Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Mais qui va représenter la France à l'Eurovision ? Réponse dans ce journal avec une interview de l'artiste. Une amende pour TikTok en France et c'est une première. Des nouvelles fictions sur M6 qui ont été dévoilées. Et puis on sait comment on pourra avoir accès aux séries HBO en France, mais il faudra payer un peu plus. Europe 1, le journal des médias. Je l'ai dit, pas d'audience ce matin. On va commencer par la première info. Vous voulez dire quelque chose, Louise ? Oui, donc on explique juste aux éditeurs qu'il y a un petit incident technique au niveau de Médiamétrie qui ne peut pas produire les audiences télé pour l'instant. Il n'y a pas d'horaire donné du rétablissement des audiences. Donc je garde un œil sur mon téléphone. Si jamais en fin de journal on peut vous les donner, on vous les donnera. Mais ça risque d'être plus tard dans la matinée. Voilà, on peut commencer le journal. Et si on les a avant 11h, vous me les envoyez ? Je vous les donne. Et évidemment. je les donnerai. France Télévisions. France Télé, c'est la première info du jour. France Télévisions a dévoilé l'artiste qui allait représenter la France à l'Eurovision. Oui, la conférence de presse a eu lieu hier après-midi. Alors, on nous avait promis des annonces importantes pour nous appâter, nous les journalistes. On a été servis puisqu'on nous a présenté l'artiste choisi par France Télévisions pour représenter la France à l'Eurovision. Il s'agit de Lazara, c'est une chanteuse canadienne qui s'est fait connaître en 2021 avec son titre « Tu t'en iras ». C'est elle, c'est la chanson qui l'a révélée. C'est un titre inédit qui ira à l'Eurovision mais qui n'a pas encore été dévoilé. Il le sera dans 2-3 semaines. France Télévisions fait durer le suspense. Mais voilà ce que Lazara a bien voulu m'en dire. Ma signature, c'est de mélanger les genres et c'est ce que j'ai fait. Donc, je ramène un peu cette mélancolie, cette nostalgie mélodique qu'on peut reconnaître dans les chansons d'antan et avec une modernité. Par contre, je pense que ça va être assez surprenant de par le mélange. Vous allez pleurer, rire, danser, vous asseoir, vous allez tout faire. Sur le fond de la chanson, ce que je peux dire, c'est que chacun et chacune va pouvoir se l'approprier. C'est une chanson pour tout le monde. Je pense qu'on va tous se reconnaître là-dedans, qu'on le veuille ou pas. Quel teaser. Mais oui, on a hâte de le voir. Alors, elle sait vendre sa chanson. Voilà, dans 2-3 semaines, je vous le disais. Et ce serait une chanson entièrement en français. Il ne faut pas de polémique à l'horizon. Cette année, ce ne sera donc pas le public français et un jury qui vont choisir l'artiste candidat à l'Eurovision, comme c'était le cas pour les 2 dernières éditions et puis d'autres années avant. Pourquoi ? Eh bien, c'était pourtant prévu, mais il y a eu un imprévu. La chef de la délégation française, Alexandra Redamiel, a eu un coup de cœur pour Lazara. Je cherche une artiste complète, que ça soit de la voix au personnage, à ses répertoires et à tout ce qu'elle va dégager, sa vision finalement qu'elle va donner en Europe, qu'elle soit complète. Souvent, on retrouve chez les artistes beaucoup de qualités. Et parfois, on se dit, ah mince, il va falloir travailler ça comme ça et ça comme ça. Avec Lazara, j'ai en fait cet arc-en-ciel absolument parfait de tout ce que je pense en tout cas et tout ce que l'on pense au sein de France Télévisions, de ce qu'attendent les Européens. L'Europe est très exigeante avec la France. Elle n'attend pas n'importe quoi, elle attend vraiment quelque chose qui les fasse rêver. Et je crois que Lazara apporte ce glamour à la française avec une voix qui, vous le verrez, mais en tout cas, moi, m'a fait bien frissonner. Voilà, glamour à la française, mais pour une chanteuse canadienne. Alors, ce n'est pas la première fois que ça va arriver. On peut citer une autre chanteuse canadienne qui a représenté la France à l'Eurovision, Natacha Saint-Pierre. Ah oui. Oui, bien sûr. Et puis, il y en a eu d'autres. Lazara, elle se dit fière de représenter la France et puis légitime aussi. J'ai commencé ma carrière en 2021 et la France m'a adoptée directement. Donc, aujourd'hui, j'habite en France depuis novembre. Et voilà, je me sens très française. Je suis en train de faire mes papiers aussi. Et aussi, j'ai appris la musique avec la chanson française. Donc, tout fait du sens, tout est relié. Lazara qui est bien décidée à gagner d'ailleurs, à nous permettre de faire un doublé, remporter l'Eurovision après avoir gagné la version junior il y a quelques semaines. Je suis là pour gagner. Si jamais ça ne marche pas, je partirai dans un autre pays. Je vais aller me cacher dans un autre pays. Voilà. Je veux qu'on gagne. Je vais gagner. Et j'ai besoin de vous pour le faire. Voilà, réponse le 13 mai prochain. Ce sera en direct de Liverpool sur France 2. TikTok va devoir payer une amende de 5 millions d'euros en France. Oui, c'est une première pour le réseau social. Cela fait suite à une sanction de la CNIL, le régulateur français des données personnelles sur Internet. Alors que reproche-t-elle à TikTok ? C'est une histoire de cookies. Vous savez, ces petits traceurs qui permettent ensuite au site de vous proposer des publicités personnalisées. Eh bien, quand vous allez sur une page web, il est obligatoire depuis 2020 que ce site vous demande si vous acceptez ou non ces cookies. La CNIL reproche à TikTok d'avoir rendu plus compliqué le fait de refuser les cookies
cookies que de les accepter. Elle souligne que cela donc revient en réalité à décourager les utilisateurs de refuser les cookies, à les inciter à privilégier la facilité du bouton tout accepté. TikTok a déclaré à l'agence France Presse que la sanction porte en fait sur des pratiques anciennes que le réseau social a modifiées depuis ses réglages pour faciliter ce refus des cookies par les utilisateurs. Mais avant TikTok, d'autres géants du numérique ont eux aussi été sanctionnés par cette CNIL pour les mêmes raisons. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, montant total des amendes autour de 400 millions d'euros. On continue de parler de réseaux sociaux et de données personnelles avec cette information. Le groupe Meta, qui possède notamment Facebook et Instagram, Meta donc prend des mesures pour protéger davantage les mineurs. Oui, les adolescents ne pourront plus être ciblés par la publicité en fonction de leur genre. À partir de février, les entreprises n'auront plus accès à ces informations. Elles ne pourront donc plus demander de cibler des filles ou des garçons dans leur publicité. En fait, c'est un peu de la com, c'est une manière de répondre aux critiques récurrentes adressées aux réseaux sociaux et leur effet néfaste sur les jeunes. On continue avec des actualités qui concernent des fictions. Quelques projets de la chaîne M6 ont été révélés. Le journal Le Parisien dévoile 3 fictions qui seront diffusées sur la chaîne prochainement. Un téléfilm avec Éric Cantona qui jouera un père de famille hors la loi, prêt à tout pour retrouver sa fille qui a disparu. Et pour traquer le ravisseur, il va s'entourer d'anonymes sans passe-droit ni diplôme, d'où le titre de la fiction qui va bientôt commencer, dont le tournage va bientôt commencer, Les Anonymes. Autre projet, l'adaptation d'un livre écrit par le journaliste Mathieu Suc, Les Espions de la Terreur. Ce sera donc une enquête au cœur des services secrets français au lendemain des attentats du 13 novembre. Une série en 4 épisodes qui va donc suivre 3 agents du renseignement, dont un interprété par Vincent Elbaz. Et puis dernière fiction dévoilée par Le Parisien, une série librement inspirée de l'histoire de la chanteuse Tessae, d'après le journal. Elle qui a trouvé dans la musique la force de dépasser le harcèlement scolaire dont elle était victime. C'est ce qu'écrit Le Parisien. C'est une jeune actrice de la série Scam qui va jouer son rôle, Charlie Loiselier. Et Le Parisien indique qu'elle sera accompagnée d'un chanteur populaire qui fera ses premiers pas en tant que comédien, mais sans révéler son nom. Et puis de la télévision, on va passer aux plateformes. Louise, Amazon Prime Video récupère les séries américaines HBO. Oui, parmi elles, on peut citer Game of Thrones, Sex and the City, Les Sopranos, Succession et bien d'autres séries, souvent réputées pour leur qualité. Mais jusqu'en 2022, elles étaient diffusées sur OCS. L'accord a pris fin, je vous en avais parlé, et la maison mère d'HBO, Warner Bros, en a donc trouvé un nouvel accord avec la plateforme Amazon Prime Video. Mais pour y avoir accès, il faudra en fait payer un supplément. Les 2 géants américains ont annoncé le lancement d'un pass Warner pour avoir accès à toutes les séries HBO ainsi que toutes les chaînes de Warner. C'est une option payante. En plus de l'abonnement d'Amazon Prime Video, le prix n'a pas encore été dévoilé. Mais d'ici là, il y aura une série HBO très attendue qui doit sortir. The Last of Us, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. On ignorait jusqu'à présent où elle serait diffusée en France, alors qu'elle sort dans 2 jours aux États-Unis, qu'elle est très attendue. Donc, elle sera disponible en fait sur Amazon Prime Video dès le lendemain de la diffusion américaine et sans surcoût pour l'instant puisque le pass n'est pas encore lancé. Je voyais regarder votre portable. Est-ce que les audiences sont arrivées? Mais non, désolé. Je pars en week-end. Médiamétrie n'a pas débugué. Merci beaucoup, Louise Bernard. On salue nos confrères de Médiamétrie. Oui, c'est bon jamais courage. grave ce genre de choses, évidemment. On est avec vous à lundi, Louise, pour un nouveau journal des Il y a plus médias. grave, je crois, dans la vie week-end. que Il y a de ne pas avoir les audiences. beaucoup plus grave.